Waouh, waouh, waouh. C'est mon tout premier live sur mon mur privé Facebook. Bonjour, bonjour. J'ai voulu faire une vidéo et après faire un montage, mais je crois que je me sens mieux maintenant avec les lives. Donc, je vais faire un live sur ce fameux mur-là. Voilà. Waouh, 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 waouh. Je suis moi-même étonnée du résultat. Je viens de voir quelque chose tout à l'heure sur mon mur. Coucou douce, comment tu vas? Bienvenue, on se parle plus tard. Waouh, waouh, waouh. Je viens à peine de recevoir mes photos du shooting. Ah, Thomas de l'Uni. Non, c'est plus Thomas de l'Uni, hein, c'est Thomas de l'université. De quoi encore? Comment tu vas? Bienvenue. En fait, c'est pas un live pour parler aux gens, mais puisque je me sens très très bien en live de plus en... Enfin, je me sens de mieux en mieux avec les lives. Donc, j'aimerais faire un témoignage sur ma page privée parce que je viens à peine de recevoir mes photos de mon shooting de la semaine dernière. Et je dis waouh, waouh, waouh. J'ai dit à mon coach que je viens subitement de tomber amoureuse de moi. Christelle in love. Christelle falling in love, on peut le dire. C'est incroyable, c'est incroyable. Comme Dieu sait faire des choses, je serai obligée de faire un témoignage. Parce que Dieu aime le maître des circonstances et du temps. Lorsque le temps d'une chose n'est pas encore arrivé, tu ne peux rien faire. Mais lorsque le temps est là, je crois qu'il est temps de faire mon témoignage avec mon coach William. Je pense que vous avez vu plusieurs fois sur mon mur une personne avec qui je prenais des photos. J'ai fait même un vlog avec cette personne. On se demande mais c'est qui celui-là? Bon, ouais. Bon, moi j'aime pas trop parler de ma vie privée comme ça. Et lorsque je parle de ma vie privée, c'est pour encourager quelqu'un ou motiver quelqu'un, tout juste dans ce sens-là. C'est jamais pour dire combien de fois je suis plus heureuse que les autres ou bon bref, l'heure n'est pas aux critiques. Oui, j'ai mes photos devant moi et je crois que waouh, 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 mon coach William est fort. Mon coach est fort. Il y a 6 mois de cela, je ne connaissais pas ce monsieur-là. Si vous allez, vous verrez coach Jamen William. Il y a 6 mois, juste, oui, en juin que je l'ai connu, en juin que je suis rentrée en contact avec lui. Il y a 6 mois de cela, je ne savais pas qui il était. Qui il était, vraiment. Je l'écoutais, comme tout le monde, comme je vois en ce moment avec moi. Je me cachais pour l'écouter. Qu'est-ce qu'il dit? Où est-ce qu'il veut en venir dans la vie? Où est-ce qu'il ne veut pas en venir dans la vie? Je l'écoutais à chaque fois. Et en mai, j'ai décidé de rentrer en contact avec ce monsieur-là. Il s'appelle Jamen William. Je rentre en contact avec lui et puisque j'ai eu à le suivre pendant des mois, 3-4 mois de cela, je le suivais et je savais qu'il organisait des formations de talent. Donc je connaissais plus ou moins de quoi il était question dans ces formations. Et en avril, il faut que j'en parle. En avril, je devais choisir soit continuer à travailler ou passer à autre chose. Et je crois que moi je crois en Dieu, donc Dieu ne voulait pas que je continue. Je disais dans ma vie, mais tout est injuste. Lorsque je dois avoir un contrat, cela ne se passe pas, ça se passe différemment. Et il y a une voix à l'intérieur de moi, c'est cette voix qu'on appelle l'autre moi. Les chrétiens appellent cela Dieu, enfin les chrétiens appellent cela le Saint-Esprit. Une voix à l'intérieur de moi qui me dit, je suis juste dans les moindres détails. Je suis juste dans les moindres détails. Les autres ont besoin de ce travail plus que toi. Toi, tu as cette capacité de te déployer. Mais je ne comprenais pas trop bien. Donc, en avril, fin avril, je me suis mise à chercher d'autres possibilités dans ma vie. Et je savais, j'avais entendu parler de coach Lady Sonia, on l'appelle Lady Sonia.
j'avais entendu parler de Tonton Zach, j'avais entendu parler d'une autre personne, du coach Thierry, et j'hésitais entre le coach Thierry et le coach William. Et il y avait aussi le master coach, mais je sentais qu'il fallait choisir entre le coach Thierry et le coach William. Si je veux trouver une autre solution à ma situation. Donc, j'étais là et je me disais, ok, quelle est la situation, quelle est la personne adéquate à ma situation? Il se trouvait qu'il y avait quelque chose qui me disait, ok, le coach Thierry, ça fait un peu le grand frère du quartier. Le master coach, il est un peu dur. Le master coach Darcy, il est un peu dur. Mais tu n'as pas un problème de femme et tout ça. Donc, Lady Sonia, c'est pas cela non plus. La personne qu'il te faut, ça doit être le coach Jermaine Williams. Parce qu'il y a une certaine douceur dans ce qu'il fait. Il y a le côté grand frère, mais il y a cette douceur-là. Je me dis, ok, ça ne marche pas. Pourquoi? Oh non. Je me dis, ok, je vais choisir le coach Jermaine Williams. Sans savoir que 6 mois après cela, il serait à Abidjan. Je ne savais pas non plus. Je ne savais rien du tout. Donc je choisis, je lui envoie un mail où j'explique ma situation. Il me répond tardivement. Je lui envoie par monogramme les frais pour la formation et tout ça. Mais avec un certain doute, un certain doute en moi qui disait, je ne veux même pas me répéter cela parce que c'est incroyable. Je disais comme ça en moi, une voix qui me dit, mais c'est un Camerounais. Et qu'il n'est pas seulement Camerounais, il est Bamileke, c'est pire encore. Et le doute s'installait en moi. Il y a ce côté très tribal chez nous les Africains, on va pas revenir là-dessus. Et le doute a perduré, mais je sentais qu'il fallait le faire. Je savais qu'il fallait le faire et je le sentais. Malgré la peur, malgré le doute et les préjugés et les appréhensions. Je commence en juin avec lui la formation et 3 semaines, la dernière semaine avant de finir, tout ce que je pensais de moi, tout ce que je savais de moi s'est révélé. En fait, ce n'est pas des choses que je découvre, c'est des choses que je savais. Mais là, quelqu'un qui ne me connaît pas en réalité redécouvre mes passions, qui redécouvre mon don, mes talents et tout ça. Ce que je sais faire, ce que j'arrive à faire mieux que les autres. C'est ça le talent. Chacun d'entre nous a un talent. Donc, avant la fin de cette formation en juin, je commence à mettre sur pied, j'ai mon brouillon ici, c'est incroyable, je mets sur pied ce que je dois faire. Et à la fin de cette formation, en juillet, cette même voix à l'intérieur de moi dit, presse-toi, fais vite. Mais il n'y a pas à s'empresser, je commence à peine. Mais j'insiste à le faire. Il y a la voix insiste et je me sens cette pression-là. Je suis comme ça, lorsqu'il y a une pression, je la sens. Il faut que j'amène ce que j'ai fait au final. Enfin, il faut que je conduise ce que j'ai fait à terme. Donc, je m'active, je mets en place mon site internet gratuit. Je commence à écrire mon blog. Waouh. Un mois plus tard, je me rends compte qu'il y a des visiteurs. Mon coach William me dit, fais la vidéo. Je dis, mais non. Oh là, non, je ne le fais pas. Ça, je ne vais pas le faire. Ça va à l'encontre de mon éducation. Une fille, ça ne s'expose pas. Je lui ai dit quand il est arrivé ici, une fille, ça ne s'expose pas. Une fille qui s'expose est toujours une fille de mauvaise vie et tout ça. Donc, ça allait à l'encontre même de ma façon de voir la vie. Et tout ça, se photographier et tout ça, non, non. Je préfère me cacher derrière mon écrit, derrière mon blog et parler, c'est tout. Je ne peux pas aller plus loin que ça. La voix insiste, le coach insiste. Une autre jeune femme que je rencontre qui fait partie de notre grand groupe de talents, qui fait un film, qui fait un live, moi je l'appelle Miss Visibility, ça vient de cela, elle s'appelle Adelaide, qui parle de mes peurs. Et j'ai dit, waouh, ok, je crois que là, je n'ai pas le choix. Et je fais ma première vidéo d'1 minute 30
Mais vous assure, ça a duré une éternité pour moi. J'ai mis même cette vidéo hier pour me rappeler, pour me dire d'où est-ce que je viens. Et quand j'ai fini cette vidéo, je sentais une transformation en moi. Il fallait continuer. Je mets en place ma page officielle. Il y a la voix qui me dit, appelle cela conscience nouvelle aussi, comme ton blog. Et tout se met en place. Je sens en moi ce que j'ai toujours ressenti, cet éveilleur de conscience. Cette personne qui était, qui est revenue de l'Allemagne et qui était face à une situation, face à un choc culturel. Bien vrai que je suis née ici en Côte d'Ivoire, mais je ne reconnaissais pas les gens avec qui j'ai grandi, parce que les mentalités n'avaient pas changé. Et cette voix en moi qui me dit, il faut que les consciences soient renouvelées. D'où conscience nouvelle. Ça ne vient pas de moi. Ceux qui croient en Dieu diront l'Esprit Saint, ceux qui ne croient pas en Dieu parleront d'intuition, ceux qui sont bouddhistes diront que c'est l'autre, l'intérieur, l'autre moi qui parle. Ce moi parfait, si parfait. Et en octobre, je commence mes lives. Pourtant, j'avais bien voulu le faire en novembre. Lorsque ma meilleure copine est décédée, c'est là que je me suis rendu compte pourquoi cette voix au fond de moi voulait que je m'empresse. Parce que l'heure, c'est urgent, l'heure est grave. Et en septembre, j'apprends, je rentre aussi, lorsqu'on rentre en contact avec le coach Jalmen William, c'est sûr qu'on va connaître un master coach Darcy et le grand coach Thierry. Mais il y avait toujours quelque chose en moi qui dit, est-ce que je suis qualifiée pour faire cela? Mais moi, j'ai une qualification, j'ai un diplôme, et ce n'est pas n'importe quel diplôme. Ce n'est pas pour me vanter, mais c'est une vérité. Tous ceux avec qui j'ai fait l'université savent cela. Et le grand coach Thierry qui va briser cela en moi, qui lui a dit que ton diplôme, c'est ton verre d'eau. Ton talent, c'est ta piscine. Tout a disparu en moi. Et j'ai commencé à m'améliorer, améliorer mon site internet, améliorer ma page Facebook, à m'abonner à d'autres pages, à d'autres plateformes, et ainsi de suite. Et j'apprends que le master coach Darcy doit venir en Côte d'Ivoire avec mon coach William. C'est pas la vie, il n'y a pas de hasard. Celui qui croit en hasard, non. Le voilà débarqué avec le master coach Darcy en Côte d'Ivoire. Ils profitent de leur conférence pour faire un shooting. C'est d'où ma vidéo d'aujourd'hui, mon témoignage. Je ne savais pas qu'il fallait s'inscrire, il fallait prendre un rendez-vous et tout ça. Je prends un rendez-vous pour dire, ok, si vous venez pour la conférence, je serai à la conférence, mais je veux aussi des photos professionnelles. Je savais qu'il est à côté de ses talents, à côté de sa formation de coaching, il a un talent de photographe. Je viens, waouh, je regarde mes photos, mais waouh. On part, c'était le jeudi 29 novembre, vous avez vu le vlog même, on part à mon shooting photo pour mes différentes plateformes et pour mon projet en développement personnel. Ce jour, le 29 novembre, il y avait tous les présidents de cette grande conférence Europe-Afrique. Tous les grands présidents du monde y étaient, de l'Europe y étaient sur Abidjan. Et tous les présidents africains aussi. Donc, Abidjan était surchauffé. Puisque je suis chrétienne catholique, je croyais que c'était pour moi logique que j'aille. Coucou, comment tu vas? Ah non, bisous. On part à la cathédrale. Vous avez vu même mon vlog, j'ai mis cela pour en témoigner, mais il fallait que je fasse mon témoignage. Donc, on est à la cathédrale, on refuse de nous laisser faire la photo. Pourtant, il y avait des Européens qui le faisaient. Bon, bref, c'est mon église, on ne va pas en dire un peu plus. On nous dit que non, il faut aller voir le ministère de l'Intérieur pour avoir une autorisation. Découragés, on part à Novotel. On nous refuse, non. Peut-être qu'on a des bombes. Et mon coach aussi, qui a une taille et tout ça, non, les gens, on refuse. On part à notre hôtel, on se rend compte que non, on ne peut pas rentrer là. Je dis à mon coach, ok, on part à Bassam, on va à la plage, parce qu'il y a l'une d'entre nous, Nina Da Silva, qui a eu à faire son shooting là-bas. Donc, vous savez, les femmes, c'est ça. L'autre fait, on veut faire pareil, alors qu'on est différentes. Et il dit,
il sent qu'il faut pas le faire là. Et il me dit, je suis venue avec une valise d'habits. Vous savez, nous les filles, on aime bien se changer. J'ai voulu faire des photos avec plusieurs tenues. Il dit, je sens que tu auras seulement qu'une seule tenue. Toute nerveuse. J'ai l'impression qu'il va refuser. Une voix me dit, oh, cette fameuse voix négative en nous, qui dit, non, il va refuser, il en aura marre, il va remettre cela. J'étais toute nerveuse, j'avais perdu l'appétit. Il dit, ok, on va aller de l'autre côté de la lagune, en zone 4, Makori. Je dis, ok, il y a Cap Sud là-bas, il y a un centre commercial génial, on pourra faire des photos. On ne peut rien à voir. Subitement, mon coach a faim. Très faim. Il dit, la faim, il faut qu'il mange. Et celui qui nous conduisait, un monsieur très, très bon de cœur, serviable, nous conduit dans un lieu. Lorsqu'on arrive, mon coach est un coach incroyable. Je ne dis pas, moi je suis quelqu'un, je dis ce que je pense. Tous ceux qui me connaissent savent que je ne dis pas des choses pour plaire aux gens. C'est pour cela, souvent, ça choque quand je parle aux gens. Je ne suis pas là pour dire des choses pour faire plaisir aux gens. Je dis comme je le ressens. Et c'est ma spontanéité qui me crée des problèmes ou qui me permet d'aller de l'avant. On arrive sur une place, on arrive dans un lieu qui semblait banal. Lorsqu'on rentre, mon coach qui me dit, je sens que c'est là qu'on fera les photos. Waouh! Et le coin, un petit coin, bien aménagé, avec des petites fleurs, simple. On s'assoit, mais la peur y est encore. Mon coach me dit, déplace-toi. Je me déplace et il commence les photos. Il commence les photos. Et je sens subitement que ça commence à me plaire. On fait mon interview. C'est là que vous voyez mon teaser, là, cette petite vidéo de 2 minutes. Et ça, je commence à être heureuse. Je commence à être heureuse. Il continue les photos, il n'arrête pas. On change d'emplacement, mais toujours dans le même lieu, on change d'emplacement. Les photos, je commence à aimer la séance, shooting, photo et tout ça. Après, on fait ma vidéo et on fait de dernières photos. Avant de venir à mon shooting, une voix intérieure me dit, prends ton livre. Prends ton livre. Et mon coach me dit, on fera seulement qu'une seule, tu auras seulement apporté qu'un seul vêtement. J'envoie une valise de vêtements, vous savez, les filles, c'est ça. Il m'a dit, en tous tes habits, choisis le meilleur de tes vêtements. Je ne sais pas, c'est l'intuition, c'est l'esprit, ça. Prenez comme vous voulez, mais quelque chose me dit, prends ça. Moi, enfin, l'image me vient en tête, ce que je dois porter. Je prends cela, je le mets. Et à la fin du shooting, le coach dit, waouh, les photos sont waouh. Je regarde, waouh. On rencontre le master coach Darcy. On parle de cela. Et il nous dit une chose incroyable. Et c'est ce que je pensais parce qu'à la fin de notre photo shooting, il y a quelque chose en moi qui me disait, mais c'est toi ça. C'est toi ça. Et mon coach qui me dit, pourquoi tu obscurcis les voies de Dieu pour toi? Pourquoi je suis comme cela? Pourquoi je fais moins que je dois faire? Je fais toujours en deçà de mes compétences. Pourquoi j'ai cette habitude de faire des devoirs où j'écris moins que ce que je sais? Pourquoi j'ai pris cette habitude-là? Et le coach, ce monsieur ne me connaît pas. Il y a 6 mois de cela, il ne savait pas qui j'étais. Et qui me dit cela. Je tombe en sanglots, je commence à pleurer. Il prie pour moi. Il prie pour moi. Je ne pleurais pas parce qu'il a dit cela, je pleurais parce que je savais. Cette déclaration, je la savais depuis longtemps. Je savais cela. Et après les photos, ce sentiment m'est revenu. Voilà ce genre de femme que tu es. Et le master coach, dans la soirée, lorsqu'on va manger, reprend cela. Et je sens le feu en moi. Et le regret. C'est comme si j'étais devant un jugement. Et aujourd'hui, mon coach m'envoie les photos. Je vous dis waouh. Je vous dis waouh. Je ne sais pas si je peux le montrer, mais je vous dis waouh. Peut-être ce live ne va pas rester. Je vais le télécharger en témoignage. En témoignage, je vais l'envoyer à mon coach, envoyer à qui de droit, afin que cette personne puisse savoir ce que je pense de lui. Ce coach s'appelle
William Jamen. Il a une formation de talent, c'est-à-dire qu'il se charge de ressortir ce que vous êtes, ce qui est en vous, ce qui est enfui en vous. Ce qui est enfui en vous. Je ne peux pas dire dans les détails beaucoup de choses parce qu'on ne dit pas tout en une journée. Ce que Dieu pense de vous, ce que les yeux de Dieu sur vous sont, ce que Dieu pense de vous, c'est que Dieu vous voit différemment. Et vous-même vos ennemis vous voient différemment. C'est vous qui vous voyez comme une poubelle. Et tant pis pour vous si vous voyez comme cela. Tant pis pour vous. Parce que mes photos sont waouh. Est-ce que je peux montrer mes photos? Je ne sais même pas comment on les montre, mais mes photos sont waouh. De très 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 belles photos. De très très belles photos. Je ne sais même pas si je peux. Je ne sais même pas comment retourner là. De très très belles photos. De très très belles photos. De très très belles photos. Il ne les a pas mis dans un Photoshop où on change le visage des gens. C'est moi et tous mes défauts. C'est moi et tous mes défauts. C'est moi avec mes dents crochues qui vont de l'avant. C'est moi avec mon nez très épaté. C'est moi avec cette bouche pulpeuse, toute rose comme l'anus d'un singe. Ok, Dieu pardon, je dis plus cela. Mais c'est moi. C'est moi dans toute sa splendeur. C'est ce défaut et avec cette peau qui brille, plus ces défauts qui font Christelle. C'est le négatif et le positif qui créent cet équilibre-là. Et je suis tombée amoureuse de moi. Il a une agence, de médias qui s'appelle, vous voyez, lorsque vous voyez mon teaser, vous voyez social, Destiny Social, c'est en anglais, Destiny Social. C'est son agence de médias. Allez-y, inscrivez-vous. En janvier, il a une formation. Je crois qu'on peut le suivre. Moi, j'étais à Abidjan quand je suivais sa formation. Il y a d'autres qui étaient au Bénin, il y a d'autres qui étaient en France, partout. Tout se fait sur Internet. Il ne faut pas avoir peur. Allez-y, William Jamen. Ne me dites pas que je ne vous ai pas dit. Parce qu'on aime bien réussir, nous les Africains. Et dit, c'est la grâce de Dieu. C'est Dieu qui est venu avec un ange et subitement tout va chez moi. Non. Si tu vois ma vidéo aujourd'hui, c'est la grâce de Dieu. C'est lui qui voulait te conduire à cette information. Et c'est cette information-là qui va changer ta vie lorsque toi-même tu décideras de te voir autrement et de te mettre en action. Je suis waouh! Mes photos, non, je n'aime pas me vanter ou montrer. Les gens me connaissent, je ne montre pas mes photos en train de me vanter, mais waouh! Waouh! Oh non, 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 je ne peux pas. Incroyable, incroyable, incroyable. Mes photos sont belles. C'est moi dans toute sa splendeur. C'est moi dans toute sa splendeur. C'est Christelle Akossi. C'est Christelle Akossi qui travaille comme si j'étais une grande blogueuse ou une grande journaliste à New York. Non, c'est Abidjan. Ce n'est nulle part, c'est pas New York, c'est Abidjan, de l'autre côté de la lagune. Mais on ne dira pas, on va garder un certain mystère. Même Dieu a des secrets. Mais c'est lui. C'est moi ça. C'est moi ça. Il n'y a pas de transformation, il n'y a pas de modification. C'est moi avec tous mes défauts et mes qualités. C'est moi avec tous mes défauts et mes qualités. Et je vous exhorte. Ce monsieur, je ne le connaissais pas il y a 6 mois de cela. Lorsque je cherchais une autre voie, il était là. Il était là. Il était là et il était là. C'est moi. C'est moi. C'est comme ça que Dieu me voit. Et c'est ce que mon master coach a dit. La caméra de mon coach, c'est une caméra qui montre l'âme. Ce n'est pas une caméra qui te montre comme des fois tu es laide ou tu es belle. Ou tu es beau si tu es un homme. C'est une caméra qui montre, qui montre ton âme, qui va au-delà de ce que tu es en apparence. Ça montre ce que tu es. Et c'est ce que je suis. Je vais vous montrer une toute dernière avant de mettre fin à cette longue vidéo. Je vais vous montrer une toute dernière. Il s'appelle Jamen William. Rien d'autre. N'allez pas chercher ailleurs. Une avant-dernière. Je suis tellement contente, je vous montre tout. On ne va pas tout montrer, je vous montre une toute dernière et c'est fini, une véritable toute dernière photo. Et on se dit bye bye. On se dit bye bye. Franchement, c'est pas la peine de paniquer. Si vous avez des soucis, regardez sur Internet la bonne information. Non, ça, j'ai un décolleté un peu trop profond. Est-ce que Dieu me voit avec des décolletés si profonds? Oui,
C'est Dieu qui me voit comme cela. Je laisse le reste pour mes différents posts. Lorsque je vais poster avec mes photos et tout ça. Sa société s'appelle Destiny Social. Allez-y voir, allez-y voir. Je vous remercie et je ne sais pas quoi dire à ce monsieur-là. Je ne sais pas quoi dire. Mais c'est mon témoignage. Je ne le connaissais pas il y a 6 mois de cela. Je ne savais pas qu'il allait venir en Côte d'Ivoire. Parce que dans notre vie, tout est programmé. Il faut seulement être sur la trajectoire pour que tu puisses vivre les bontés de Dieu pour toi, pour que tu puisses rentrer dans ta destinée, comme on le dit, destinée sociale. Notez cela et ne fatiguez pas tout le monde. Ok? Merci, coach William Jamen. Merci à j'ai un coach et j'ai un master coach. C'est ça la vie. Moi, j'ai toujours 2 pères. J'ai un père céleste et un père sur terre. C'est ça. Je vous dis merci, merci. C'était mon témoignage. C'était mon témoignage. Dieu vous voit différemment et mieux que vous le voyez dans le miroir. Je vous aime. Au revoir.